Nous sommes à Montpellier aujourd'hui pour la 5e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 lancée par BPI France dans 12 villes de France différentes. Aujourd'hui, on va écouter des récits différents d'entrepreneurs, des enjeux de territoire, des enjeux de financement et on va surtout écouter de très belles histoires. La tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 passe par l'Occitanie, c'est la 5e étape. L'Occitanie est une grande région d'entrepreneuriat, très dynamique, et Montpellier en particulier. L'enjeu, c'est de faciliter la création d'entreprises partout et pour tous. La dynamique, elle existe, il y a beaucoup de jeunes et d'habitants des quartiers qui veulent créer ou qui auraient envie de créer. Donc on a prévu tout un programme de soutien qui va de l'émergence, de la détection des entrepreneurs potentiels en herbe, à leur accompagnement, à leur financement, parce que le financement c'est un sujet très important, et également du soutien par la suite avec des accélérateurs pour les aider à se développer, à vivre de leur activité, à embaucher et à grandir. C'est important pour une bonne raison, c'est que c'est souvent des quartiers qui peuvent être délaissés, qui n'ont pas les accompagnements nécessaires ou qui n'ont pas forcément les informations et l'accès aux personnes qui pourraient les accompagner. Atelier Fulmina, c'est un alignement en fait avec des convictions personnelles et une vie professionnelle. Donc, je voulais aligner mes convictions, que ce soit le développement durable, proposer des produits naturels qui font du bien à la peau pour ensuite développer une confiance en soi. Pour développer Atelier Fulmina, du coup, je suis passée par la BGE. J'ai fait une formation sur 3 mois pour monter vraiment un business plan solide sur 3 ans et pouvoir aller voir des investisseurs. Donc, je suis allée voir France Initiative. J'ai également été allée voir des banques classiques. J'ai fait le tour des banques de mon secteur. Et j'ai travaillé aussi avec la BPI pour un prêt d'honneur. Alors, Caraïbes Food, c'est une entreprise de traiteurs afro-caribéenne qui est basée à Montpellier. Vous avez des saveurs du coup africaines, des saveurs antillaises, tout ce qui est riz, colombo, accra. Je suis du coup dans le domaine de l'événementiel, donc tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême. Je travaille aussi avec les entreprises, les associations qui sont basées sur mon quartier, donc de la Mosson, les maisons pour tous. Et je travaille aussi avec la mairie où je fais des repas ou quand ils ont des événements privés. J'ai beaucoup travaillé. Ensuite, j'ai été aidée par du coup Mission Locale, BGE, France Travail pour tout ce qui est formation parce que j'ai dû passer mon CAP cuisine, tout ça en alternance. Donc j'ai travaillé et j'ai eu du coup toutes les associations, toutes les entreprises, les aides d'entrepreneuriat comme la BGE, etc. KitChef, c'est en gros la première application de cuisine inspirée des réseaux sociaux. Donc on a pris ce qui fonctionne des applis de cuisine avec les codes des réseaux. Les vidéos verticales, les mêmes recettes des créateurs food. Et l'idée c'est qu'on vienne scroller, on vienne liker des recettes, mais au lieu de les enregistrer à plus tard et de ne jamais les refaire, on les ajoute à son menu de la semaine. L'application fait la liste de courses, on peut rentrer aussi ce qu'on a dans son frigo pour savoir quelle recette avec les ingrédients qui nous restent. Enfin, la première étape ça a été de se lancer. J'ai eu la chance d'être développeur, donc j'ai pas eu besoin de financer l'application en elle-même. Ça a été financé à coup de sueur et d'énergie au début. Et aujourd'hui, on arrive avec une toute nouvelle version qui est 8 mois de travail et derrière, on a besoin d'un peu de financement, notamment une campagne de crowdfunding qui est en cours et derrière des prêts bancaires, des prêts d'honneur, des subventions, peut-être la bourse French Tech pour aller plus loin. La 5e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 à Montpellier, c'est terminé. On a écouté des récits entrepreneuriat inspirants, impactants. Et dans quelques jours, on se retrouve à Dijon pour écouter des nouveaux enjeux de territoire, de belles histoires et toujours pour aller dénicher les talents qui façonneront le monde et les entreprises de demain.